Une escalade venant des États-Unis, inacceptable et inappropriée. Voici les mots de Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne ce jeudi, après la montée des tensions avec les États-Unis de ces derniers jours, qui a mené Washington à rappeler hier son personnel diplomatique non essentiel en Irak, invoquant une menace imminente avec l'Iran voisin. On en parle avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour, Bonjour. Baptiste. Est-ce qu'on en sait plus sur ces menaces invoquées par Washington ? Oui, alors il y a le New York Times ce matin qui croit savoir quelle était l'origine de ce vent de panique américain. Le journal qui explique qu'il y a une photo qui a été prise, enfin plusieurs photos aériennes dans le golfe Persique et qui montrent des bateaux sur lesquels sont chargés des missiles visiblement en état de fonctionner, des missiles opérationnels chargés par des gardiens de la révolution iranienne. Donc Washington forcément y a vu une menace pour ses navires militaires mais aussi commerciaux dans la région. Vous voyez, ces missiles auraient été chargés donc, dans le golfe Persique au sud de l'Iran depuis des ports iraniens. Et donc, parallèlement, les États-Unis disent avoir capté des discussions entre ces mêmes gardiens de la révolution iraniens et des milices pro-iraniennes, notamment en Irak. Vous savez que les milices chiites sont très puissantes en Irak. Il y a des intérêts américains, il y a des troupes américaines et elles sont assez vulnérables sur ce territoire. Et ces discussions font état donc de projets d'attaque contre donc, ces intérêts américains, ce qui a notamment provoqué récemment le retrait du personnel diplomatique non essentiel des États-Unis. Et puis avant cela, ça a conduit également à déployer cette armada américaine, ce porte-avions Abraham Lincoln, ce navire de transport USS Arlington, des bombardiers B-52, des missiles Patriot quelques jours plus tard. Et puis alors pour ajouter à ce cocktail explosif, vous avez également l'annonce d'un sabotage par les Émirats arabes unis, sabotage de plusieurs bateaux commerciaux à la sortie du détroit d'Ormuz la semaine dernière. Aucune preuve substantielle n'a été apportée, mais forcément on pointe du doigt l'Iran, en tout cas du côté des Émirats. Les rebelles houthis, eux, pour ajouter à cette tension, ont annoncé avoir attaqué à l'aide de drones des terminaux pétroliers en Arabie Saoudite. Bref, on a là une escalade de tensions qui affecte et qui donc qui a l'air d'inquiéter Washington, même si on va le voir, ce n'est peut-être pas dénué d'intérêt non plus. Alors, un porte-parole britannique de la coalition internationale a pourtant nié l'existence de menaces imminentes, enfin en tout cas particulières à l'encontre des États-Unis. Est-ce que c'est pas Washington qui crée le problème en quelque sorte ? Alors c'est la question que tout le monde se pose, elle est assez légitime parce que certains disent, et notamment aux États-Unis maintenant dans le camp démocrate, que l'administration Trump essaye de se lancer dans ce qu'on appelle la stratégie de la terreur, la stratégie de la tension, pour préparer les esprits aux États-Unis à une guerre contre l'Iran. Une partie des démocrates au Congrès semble vraiment sceptique face aux arguments qui sont apportés par l'administration américaine. Et on pointe du doigt cet homme, voilà, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, faucon parmi les faucons, grand partisan d'une intervention armée face à l'Iran. Il chercherait à convaincre le président américain d'opter pour la solution militaire, même si pour l'instant Trump semble assez réticent. Il a d'ailleurs une nouvelle fois hier appelé à maintenir le dialogue avec l'Iran. En tout cas, sa stratégie de la pression maximale par les sanctions vise selon lui à faire revenir l'Iran à la table des négociations. On n'est pas encore dans une logique de conflit armé. Les opposants de John Bolton rappellent que cet homme, en 2003, était aux affaires également dans l'administration Bush. 2003, c'est l'époque de l'invasion de l'Irak par les troupes américaines. Rappelez-vous, l'administration prétextait de l'existence d'armes de destruction massive déployées par Saddam Hussein. Ça s'est avéré complètement faux. Et donc forcément, l'analogie entre le Bolton de 2003 et le Bolton de 2017 est faite assez facilement par ses opposants. Merci beaucoup Baptiste pour cet éclairage.